Merci. Nous attendions avec une grande impatience ce rapport d'orientation budgétaire qui aurait dû nous permettre d'obtenir un éclairage sur la destination du montant de l'augmentation de 20% de la taxe foncière. Le moins que l'on puisse dire est que nous avons eu du mal à apercevoir la lumière et nous demandons même pourquoi autant d'opacité. Comme simple explication, vous expliquez que vous avez souhaité appliquer un principe de précaution sur les orientations budgétaires en prévision d'une éventuelle sollicitation qui sera imposée aux collectivités afin de contribuer au redressement des comptes publics. Et pour le coup, vous avez choisi de thésauriser. En faisant ce constat, nous avons un peu l'impression d'être projetés dans un film, vous savez, La folie des grandeurs. Souvenons-nous de la réplique de De Funès. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres, et les riches, c'est fait pour être très riches. En effet, les Stéphanoises et les Stéphanois ont la désagréable impression, depuis octobre dernier, que tel Don Salluste, la municipalité leur fait les poches. Si malgré tout, ils seraient plutôt d'accord à consentir un effort qui aurait pour but de développer les services publics et ainsi améliorer la vie de toutes et tous, ils sont plus réticents à financer un pactole dont, pour l'heure, nous ne connaissons pas la destination, mais qui, sans être devant, devra être employé à financer des promesses de campagne qui fleuriront à coup sûr au cours de l'année 2025, puisque nous passons de 50 à 55 millions d'euros en investissement. Au vu de la situation catastrophique de la ville, il aurait peut-être été utile de mettre en place un plan Marshall pour tenter de sauver ce qui peut l'être. Peut-être aurait-il fallu, à l'heure où un Stéphanois sur 10 n'a plus de médecin traitant, se saisir véritablement de la thématique et investir dans des centres de santé. Peut-être aurait-il fallu prendre la dimension du dérèglement climatique et faire en sorte de travailler efficacement sur des îlots de chaleur afin que les habitants ne rôtissent pas dès l'arrivée du mois de mai. Peut-être aurait-il fallu simplement respecter les engagements pris lors du plan de mandat et enfin débuter la rénovation de la Bourse du Travail. Enfin, peut-être aurait-il été préférable de privilégier l'investissement sur les équipements déjà existants afin d'éviter de poser des emplâtres sur des jambes de bois et de voir exploser le coût des réparations. Cette séquence budgétaire sera la dernière de plein exercice que vous aurez à produire. Enfin, pourrait-on dire, tant la ville semble aujourd'hui au bord de la rupture après 11 ans d'un exercice du pouvoir sans partage qui a mené notre ville à une paupérisation galopante. Vraiment, vivement l'année prochaine.